confinement a officiellement commencé vendredi matin, enfin du moins sur le papier. Car c'est vrai qu'entre les retours de vacances de la Toussaint, ceux qui sont partis profiter d'un week-end ensoleillé, et d'ailleurs pas simplement pour fleurir les tombes de leurs proches, les terrasses qui étaient bien remplies et les queues assez impressionnantes à la caisse des grandes surfaces pour des achats compulsifs d'avant Noël, on a surtout eu l'impression étrange d'un dernier baroud d'honneur en extérieur. Depuis lundi, l'impression aussi de quelque chose d'anormal semble confirmée, à la fois par les témoignages, par les reportages des chaînes d'infos, les chiffres de la mobilité, que ce soit en transport en commun ou sur les routes, mais aussi les conversations sur les réseaux sociaux. En un mot commençant, le confinement ne ressemble pas encore à un confinement. Alors bien entendu, la délicate compréhension des enjeux, la mauvaise communication, certainement à la fois des raisons et des choix qui a été fait par le gouvernement, et puis globalement une difficile acceptabilité des contraintes peuvent sans doute expliquer tout cela. Certains d'entre nous semblent contester, vouloir contourner, et d'autres ont toujours une exception, une dérogation encore plus dérogatoire, un impératif pour faire autrement. Les renoncements nécessaires et les frustrations imposées nous coûtent par essence. Mais derrière tout cela, ce n'est pas simplement la question des commerces non essentiels qui se pose, mais sans doute celle d'où se trouve vraiment l'essentiel. L'essentiel de chacun, l'essentiel de tous, et de ce qu'on peut encore partager d'essentiel en commun. Alors, certes, sur ce sujet, la question elle est vite répondue. Lorsqu'on découvre sur Quotidien l'ineffable Kim Kardashian, tout le monde voit qui c'est, qui, sans complexe, sans filtre, a abreuvé la terre entière d'images consternantes de son 40e anniversaire, le temps d'une escapade avec toute sa troupe en jet privé à Tahiti. Sans commentaire. Pourtant, et c'est là où je suis peut-être plus dérangé, je n'ai pas allé aussi loin pour découvrir, au quotidien, d'autres images choquantes, d'autres vulgaires et ostentatoires expressions narcissiques sur les réseaux sociaux, y compris sur ceux de personnes que je connais ou que je suis. Est-ce qu'on a besoin de voir des images d'apéros conviviaux autour de piscines et de grandes terrasses sans vis-à-vis? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire ce déplacement professionnel, soi-disant impératif, pour passer quelques jours comme par hasard dans de magnifiques lieux de villégiature? Est-ce qu'il est utile de nous abreuver de commentaires qui sont de fait méprisants pour ceux qui regardent, et de photos évidemment toujours très belles et réussies, alors que de plus en plus nombreux sont ceux qui perdent leur emploi et souffrent au quotidien de juste savoir comment ils vont nourrir leurs enfants? Est-ce que c'est digne et est-ce qu'on profite pleinement de cette parenthèse enchantée lorsque chez nous règne le chaos sanitaire, la détresse et la mort? Alors, quitte à ne pas être exemplaire et à s'arranger seul avec sa conscience, peut-être peut-on nous épargner l'étalage et les images de son inconscience. Pour beaucoup d'entre nous, et je vais parler pour moi en tout cas, soucieux pour mon activité de chef d'entreprise, qui est devenue très incertaine, confronté directement à la maladie et encore en convalescence, inquiet pour mes parents particulièrement fragiles que je préserve de mes visites, triste pour mes enfants, des jeunes adultes dont l'un est en première ligne à l'hôpital et l'autre est coupé dans ses études et ses possibilités de choix. Oui, pour moi, cette inconscience, elle résonne simplement comme une indécence.